Eh bien, bonjour à tous nos amis auditeurs, auditrices de Kayam FM. Merci d'être à l'écoute et là, vous êtes en présence de Tête Dure, Georges, après quelques mois d'absence, mesurée pour des raisons de santé. Ben voilà, nous les deux retours et avec Gladys sur le plateau. Bonjour Gladys. Bonjour Georges, bonne année. Bonne année, un petit peu en retard, mais fait rien. C'est Joyeux, toujours valable. Joyeux Noël. Joyeux Noël aussi. Il sera la première pour dire pour cette année. Vous l'êtes bien. Moi, on est bien, ça peut aller, on va dire. Et puis, bonjour à Yanis aussi, à la technique aujourd'hui. Les jeunes, les pas là aujourd'hui. Non, les jeunes en vacances. Voilà, ben, si ça t'écoute à nous, un petit coucou à Malika et à Julien. La semaine prochaine, ça sera La semaine prochaine, sans faute. Oui. Voilà, de nous reprendre tout doucement. Moi, pour ma part, on n'est pas sûr d'être là tous les vendredis comme avant, mais j'essaie de faire tout mon possible pour être là et puis reprendre ces émissions à thème qui parlent des phénomènes de société à La Réunion, mais aussi avec la promotion d'artistes sous la forme d'un tremplin pour nos nombreux artistes qui ont souffert depuis quelques mois, quelques années même. Oui. Nous connaît pourquoi et que a vraiment besoin d'un bon coup de pouce. On ne s'est pas dit d'un accompagnement, mais d'un coup de pouce. Un coup de pouce. Oui. Voilà. Alors Gladys, aujourd'hui il était prévu de recevoir Sandrine Moukine qui allait nous parler du collectif Tous Ensemble avec Ezekiel. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, elle a été retenue, donc excuse à elle. Et puis elle nous va parler un petit peu quand même de cette affaire, de cet aspect-là des enfants. Est-ce que vous connaissez c'est quoi les enfants 10? Ben c'est le 10, bon, moi, je m'y connais un petit peu comme ça, comme tout le monde. Hein, et puis, moi, ce que je m'y connais, par exemple, le 10, c'est des fois, bonne maman, il y a plusieurs 10 déjà. Voilà. Il y en a plusieurs 10. Et des fois, il peut arriver que bonne maman, il écrit une lettre à l'envers, bien un chiffre à l'envers. Il appelle ça de la dyslexie, par exemple. Et que des fois, les bons parents ne sont pas au courant. Ils disent, ah non, ça il écrit comme ça. C'est son manière, son habitude. Des fois, il écrit comment il entend. Et, en fait, c'est des problèmes qui viennent de la cognitivité de l'enfant, qui ne sait pas, comme on dit, reconnaître les lettres ou lire correctement un texte ou bien faire un calcul simple. Voilà, c'est un dysfonctionnement, en fait. Oui. Dysfonctionnement. Est-ce que vous connaissez des gens dans ton entourage qui sont atteints de ça, des enfants? Oui, les enfants, oui. Moi aussi, m'y connais. Oui, nous aussi, m'y connais. Mais après, le seul truc que moi, je trouve qui était un peu dommage, c'est qu'au niveau des suivis, on n'a pas eu beaucoup de suivi. Parce que moi, je parle en tant que personnel, voilà. Oui. Parce que c'est un truc qui la concerne à nous personnellement. D'accord. Et que c'était difficile. Difficile de trouver, d'être conseillé déjà. Et pour l'époque, pour l'époque, mais pas trop longtemps, hein, il y a à peu près 17 ans de cela. Hein. Quand même. 17 ans de cela. Oui. Et c'était difficile, même pour le médecin, d'expliquer à nous pourquoi le maman est comme ça. Ouais. Mais ou en tant que parent, on dit, n'a fait pas bonté. C'est pas normal, maman, il écrit à l'envers. Il comprend que ça dit écrit, mais il n'est pas normal. En fait, nous te connaissons surtout, comme on dit, il y a une dizaine d'années de cela, ou 20 même, les autistes. Les enfants autistes, là, ils ont vraiment un problème de fonctionnement moteur, hein, de la connectivité. Et puis, elle est venue les 10. Les 10, en fait, c'est des dysfonctionnements peut-être un peu moins appuyés, moins lourds que l'autisme. Mais il fait quand même partie des autismes. Hein. Et voilà, c'est des dysfonctionnements. Alors, vous l'avez cité à juste titre. Les dyslexiques, c'est ça, hein, oui. C'est des gens qui n'arrivent pas à parler correctement. C'est des troubles, c'est déficit en lecture. Il y a la dysorthographie, qui est le trouble spécifique des apprentissages avec déficit de l'expression écrite. Là, c'est pour l'écriture. Et puis la dyscalculie, c'est le déficit en calcul, de pouvoir calculer. Donc, on a tout ça. Et à ces troubles-là sont associés les troubles du langage oral, qui s'appellent la dysphasie,
les troubles du développement de la coordination, la dyspraxie, c'est des termes un peu pour nous un peu scientifiques, mais il faut comprendre ça, et le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, il connaît quelqu'un, on a un enfant, peut-être il doit connaître d'autres aussi, qu'il est en hyperactivité. Là aussi, c'est quelque chose d'assez prenant, d'assez contraignant, parce que ça demande une attention, une énergie des parents de tous les instants. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Oui, je me connais aussi. Oui. Ben, vous connaissez longtemps quand tu es bonne maman, était comme ça, là. Hein? Bonne, par exemple, d'un temps, mes grands-parents, comme ça. Ils disent, maman, il a l'énergie, laisse ça, tu as bien mangé, laisse ça, les normal, il bouge, maman, il faut qu'il bouge. Et or que non, aujourd'hui, ils disent, oh, un maman qui bouge comme ça, il est hyperactif. Ouais. Mais comme quoi la science évolue. Oui. Bah, nous avec. Hein. Alors, on reprend l'intention de Sandrine Moukine qui a monté ce collectif qui s'appelle Collectif Tous Ensemble avec Ézéchiel, avec 10 fantastiques, c'est un artiste, avec plusieurs camarades et plusieurs soutiens aux AESH. Le but de ce collectif est de sensibiliser sur les troubles neurodéveloppement appelés TND, que les enfants puissent avoir en temps et en heure leur AESH, c'est-à-dire accompagnant d'enfants en situation de handicap. Et c'est là que je reprends ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau des soutiens, au niveau des aides, c'est peut-être pas adéquat ici, on a un déficit, parce que tout ça n'est pas forcément pris en compte par les administrations. Alors, ce collectif a lancé une pétition en ligne l'année dernière, et qui concerne tous ces troubles-là. Mais par malheur, donc, tout ce que l'entreprise, il n'y a eu aucune réponse de certaines institutions. Donc c'est assez décevant. Peut-être qu'à une autre occasion, quand Sandrine va pouvoir venir ici vraiment pour développer tout ça, nous va en savoir un peu plus. Plusieurs courriers ont été envoyés à la MDPH avec rendez-vous à la rectrice, mais donc pour l'instant aucune éclaircie, on va dire. Voilà. Et puis le collectif l'a produit un clip avec, comme je disais, avec l'aide de 10 fantastiques. Le clip s'appelle 10. Je suis 10 ou je suis 10, je ne me rappelle plus. Je suis 10. Je suis 10, et donc il est chanté par 10 fantastiques que nous va écouter s'il est prêt. 106.9 FM. De mes amis à la récré, je veux juste que l'on me donne une chance et de pouvoir avancer. On est des 10 et nous sommes différents de la salle de classe en entier. Fais-nous juste un signe, ou si tu nous entends, nous voulons nous faire accompagner. J'ai du mal à retenir les mots et les couleurs. J'arrive à peine à écrire les poésies de mon cœur. Écoute nos paroles, mon ami, la route est difficile pour nous aussi. Voilà tout ce que je vais te demander. Laisse-moi tranquille, heureusement que la famille me remplit d'amour, l'espoir et la consigne. Et si je dois le faire, j'irai plus haut. C'est maintenant, pas demain, mais maintenant. Ne me dis pas de trouver la solution à mon problème devenu le tien maintenant. Ce ne sont pas des caprices, j'ai du mal à mémoriser les mots et les phrases. Ce monsieur pourrait m'aider, ou madame, à garder le rythme, à garder le cap. Difficile de grandir sans la moitié. Les connaissances qu'il me faut pour finir l'année. Vas-y, écoute ce que j'écris. Prends note et ne fais pas j'ai du mal à retenir les mots et les couleurs. J'arrive à peine à écrire les poésies de mon cœur. Écoute nos paroles, mon ami, la route est difficile pour nous aussi. Voilà tout
besoin de nous à USS. Et rebonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sûr Kayam FM 106.9. Nous l'écoutons aussi sur le net, mais il ne me donne pas votre adresse parce que C'est trop long. c'est un peu compliqué pour moi. Oh, une mémoire, mais alors. Mais si vous cherchez Kayam FM sur le net, vous va trouver. Oui. De sur radio.net, .net ou .fr? Non, .net. .net. Oui, tout à l'heure, moi-même, je ne connais plus. Sur radio.net, vous tapez Kayam FM, il clique sur le logo. Il y a maintenant directement sur le lecteur de Kayam FM, ou bien sur notre page Facebook aussi. Hein. Voilà. Tous les donc, jours, on a le lien. Hein. Pas possible de rater à nous. Voilà. Alors, nous on a fait un bref petit tour d'horizon de ce collectif-là, tous avec Zézéchiel, qui prend la défense des enfants 10. Et il avait aussi une deuxième partie à cette émission avec Emmanuel Figuin pour nous parler de la problématique des SDF, de nos SDF ici à La Réunion, que l'a été aussi reporté. Nous préférons donc construire une bonne émission avec eux pour bien faire le tour de la question. Donc il ne peut pas que survoler la question parce que c'est vite fait, bien fait, mais quelquefois on oublie l'essentiel. Cependant, il faut savoir que Emmanuel Figuin est engagé dans des actions en faveur des SDF au niveau de l'île, hein, de La Réunion, et que il aimerait bien un de ces quatre qu'il vient exprimer ici. Et oui, Emmanuel vient où? Et en attendant, nous aussi, nous la formons un groupe qui s'appelle Pied de Bois Nous Allons. Et nous aimerions bien venir en aide à ces SDF, à ces personnes-là, à réfléchir d'une manière assez posée, puisque donner à manger, c'est bien, mais c'est peut-être pas tout. Ce sont des gens qui ont peut-être besoin de réconfort, besoin de dialoguer, besoin d'être considérés comme des gens normaux, dirons-nous. Voilà, donc c'est bien de donner à manger, c'est bien de donner des habits, etc. Mais il faut aussi peut-être se mettre à l'écoute de ces personnes. Donc c'est peut-être là-dessus que nous va développer ça plus tard. Donc Gadi soit bien conscient de ce problème-là. Partout ailleurs, hein, pas qu'à La Réunion, en France métropolitaine, on a le même souci. Nous connaissons qu'à La Réunion, on a à peu près 650-700 SDF recensés. Ça se trouve, on a plus. Quand même. Quand même, oui. Et que ces gens-là, il n'a pas toutes les logés, il n'a pas toutes toit le soir, la nuit. Il a bon peu dehors et l'exposer à toutes sortes de dangers. Mais surtout, moi, quand elle est comme ça, des fois, on arrive devant, on vous dit, que ça faut faire. C'est comme si vous ne connaissez pas. Oui, vous connaissez pas que ça faut faire. Est-ce que vous va, comme dit vous-même, on travaille à peine à faire, on donne pour manger. Oui, il n'aura mangé là, aujourd'hui. Mais demain, est-ce qu'il n'aura toujours mangé? Après ça, fait moins mes causes à titre personnel. Hein. Quand il est comme ça, là, on réfléchit bon peu. Là, quand arrive votre maison, on dit, moi, j'ai un confort. Moi. Pourquoi la personne là arrive comme ça? Est-ce que quelqu'un a eu un dialogue avec lui pour connaître? Peut-être qu'il était comme vous, comme moi, comme nous, tout le monde. Et pourquoi il arrive comme ça aujourd'hui? C'est des questions qui, des fois, ils restent sans réponse parce que nous ne connaissons pas si c'est par peur que nous ça parole plus loin que ça aussi. Nous contentons à nous de ce que nous voyons aussi. Et ce que nous peut donner. De ce que nous peut donner. Et là, comme on dit, il peut donner un vêtement, il peut donner à manger. Mais il n'est pas suffisant. Et nous rendons compte qu'il n'est pas suffisant. Mais que ça nous peut faire aussi. Alors, parce que se faire à manger, c'est un acte fondamental. Est-ce que le fait de leur donner à manger systématiquement, ça ne les met pas dans un état de dépendance aussi? Quelque part, tu peux sentir frustré de dépendre constamment des autres. Ça veut dire que je n'ai moins de dignité, tu peux pas en sortir tout seul. Et ça les vraiment psychologiquement l'éprouvant. Est-ce que c'est pas mieux, me donne une idée comme ça, c'est pas mieux de je sais pas moi, de créer une cuisine collective et que les autres amènent des produits, etc. Et puis que les autres font à manger les autres mêmes. D'avoir un accompagnement. Enfin, oui, mais que les autres, en fait, que les autres font des choses des autres mains. Parce que être là, toujours en situation d'attente,
sauf sur les moines tibétains. C'est une religion. Être en situation d'attente et d'attendre que l'autre vous donne à quelque chose, quelque part, n'est pas très valorisant. C'est ça, c'est ce que je te dis. Que ça, ils attendent vraiment. Est-ce que les nad la fin. Mais je pense que oui, hein. Je pense que les gens que ça va vers ces personnes-là, et ça cause exote, peut-être la fin pose la question. Que ça attendent pas aujourd'hui, mais que ça attendent pour le futur. C'est peut-être un premier travail à faire, d'aller à leur rencontre et de leur poser ces questions-là. Quelles sont leurs attentes, que tu penses de nous, puis regarde les autres. Et voilà, comment tu vois les choses, tout simplement. J'aimerais bien que le monsieur là, Emmanuel, il vienne, il fait. Non, mais il va venir. Il a plein de questions pour poser. Tu vas lui dire, là, s'il est comme ça, nous, dans le passé, on a 2-3 ans de ça, nous l'avons déjà fait des actions de solidarité, donner à manger, faire des animations, de musique, de théâtre, etc. avec Manna. Et c'est vrai qu'après, tout ça, un peu toutes les activités sont tombées à l'eau à cause du Covid. Mais là, nous sentons qu'on a une nécessité de reprendre un peu tout ça, même si on a beaucoup de gens, on a beaucoup d'associations, ils font des choses, les très très remarquables. Mais voilà, il faut que tout le monde mette la main ensemble et que nous habitude à nous d'avoir un autre type de regard peut-être sur ces gens-là. Mais là, quand nous avons période de Covid là, comme ça, il faut travailler autrement, différemment. Il y a déjà de distanciation toujours classique, c'est-à-dire porter un masque, pas trop s'approcher. Mais après, ça dépend de ce qu'il y a dans la tête des gens. On en a des gens qui ne craignent pas, on a des gens qui craignent. Il faut laisser à chacun la liberté d'adopter une attitude, quoi. Mais où l'a déjà allé à la rencontre de ces personnes-là? Ou l'a déjà discuté avec eux? Discuter, oui. Mais pas dans le sens de poser certaines questions sur l'existence, de notre propre existence. Discuter dans le sens de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur passé, connaître un peu leur passé, leur souffrance quelquefois, et les faire parler, quoi. Se faire exprimer et de faire savoir qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute. Mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Peut-être, moi, je ne suis pas psychologue. Oui. On me demande des conseils. Non, mais c'est juste par curiosité. Oui. Voilà. Donc, nous attendons que... Emmanuel, viens. On a une question pour nous. Et Emmanuel, puis il y a une dame qui s'appelle aussi Mara, enfin, je ne me rappelle plus son prénom, qui s'occupe de l'insertion des SDF. De trouver des logements pour des SDF. Par exemple, quand on a eu le confinement, je ne me rappelle plus si c'était en avril-mai 2020, la VDSDF a été accueillie au CREPS. Peut-être quand même 20-30 personnes qui étaient accueillies là-bas. Donc, à ce qui paraît, toutes ces personnes-là ont été relogées. C'est formidable. Elle est super, mais après, ce qu'on a suivi. Je ne connais pas si on a un suivi, je ne connais pas si on a trouvé un travail, parce que, en fin de compte, les deux clés de la réussite, mais allez dire, c'est le logement et le travail. Une fois qu'on a le logement et le travail, bon, apparemment, on est un peu sauvé, quoi. Après, peut-être le fait que vous avez un logement, tu peux retrouver une certaine dignité aussi. Voilà. C'est ça qui est important. C'est de dire que on est indépendant, même si je ne gagne pas beaucoup, que j'arrive à acheter ma nourriture, j'arrive à faire mon manger, j'arrive à rencontrer des gens. Cette dignité-là, elle est beaucoup plus importante que machin, qu'un bar à manger tous les jours. Mais après, peut-être coller comme ça à la personne. Critique pas, hein? Oui. Mais après, peut-être que la personne, que lui, il passe dans le cas, et lui-même, il pourra aider ce qui arrive derrière. Ouais. Il va trouver le bon mot. Parce que là, comme nous deux, nous sommes en train de causer, nous dit peut-être que. Mais est-ce que nous va trouver les mots qu'il faut? Par exemple, peut-être nous peut dire un mot blessant aussi, mais il est involontaire.
Alors, moi, on a un autre camarade, il était SDF aussi. Je sais pas si vous voyez qui il est. C'est un gars un peu, comment dirais-je, un rasta blanc. Il était souvent sur le bar à choix, Oui. torse nu, avec des dreadlocks, quoi. Oui. Et donc, moi, là, côtoyé un peu quelques temps. Et donc, ce gars-là, là, l'a galéré. Et il a pas lâché l'affaire. Il a sollicité les pouvoirs publics pour trouver quelque chose, quoi. Et finalement, il a trouvé un petit case, un bout de terrain, banane, dans les hauts. Et donc, là, il est avec sa femme et il vit sa vie. Oh, les super. Les chouettes. Comme quoi, Médiao aussi. Après, c'est des gars comme ça, où discuter avec Bana, bon, c'est des gens normaux, tu vois. C'est pas, ou pas vraiment un SDF devant vous. Ou quelqu'un qui réfléchit, qui cause un coup, qui a une sensibilité. Il essaye de trouver une solution. Ouais. Oui. Voilà. Comme quoi. Bon, demain matin, si quand nous va aller vers les SDF, peut-être Nora nous la donne des idées aussi. Hein? Peut-être Nora va essayer de discuter un peu plus. En fait, l'affaire, il ne débloque pas comme ça d'un coup de baguette magique. Souvent, c'est qu'on a une action coercitive, c'est-à-dire qu'ils rejoignent, que les choses se passent et que les choses se débloquent. C'est pas un seul monde, une seule association va faire changer la position. Mais si on a un ensemble de personnes qui agissent dans le même but, pour le même résultat, eh ben là peut-être que ça va déboucher. Bon, mais il fait un petit parallèle sur le Covid. Oui. Les pareils à l'heure actuelle continuent à parler du Covid, des mensonges, tout ça là. Vous connaissez comment il est. Et donc, nous rendons compte que nous avons des lanceurs d'alerte, des gens, la palache l'a fait en fin de compte. Depuis le début, ils dénoncent. Et là, nous apprenons à apercevoir à nous que tous ces mensonges-là, ils commencent à sentir mauvais. On a des gens, des pays, des journalistes, ils commencent à revenir en arrière. Timidement, mais ils reviennent en arrière. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un effort de beaucoup. Chacun amène une contribution à l'affaire, qui fait que peut-être que nous allons avoir des résultats. Peut-être, espérons. Espérons. Là-dessus, nous allons écouter un autre morceau. Oui. Il s'appelle Ed Ali, que tu connais. La musique locale en continu. Comme un oiseau la perd son nid, li tourne, li vire, li comprend pis. Son seul maison, la ville Saint-Denis, fait une affaire pour Ed Ali. Un tas d'affaires dessus son cœur, mais malgré ça, il est fier. De mon idylle, il est gentil. Il faudrait plus pour Ed Ali. Il faudrait plus pour Ed Ali. Ed Ali, il est pas différent. Risquable les nas enfants. Pour ça même, il tient beau. Ed Ali, a fait l'effort à soi. Donne à lui un espoir. L'espoir, ça y tient chaud. Si un séjour ça gabier, va voir un bouc dans l'escalier. Si on ment, il sera en train de mendier. Ça t'y serait bien, c'est donne la main. Acheter un petit affaire poli, des trois bouchons, une gazonnerie. Des fois faut laisser le cœur causer. Mettre de côté toute la fierté. Des fois faut laisser le cœur causer. Ed Ali, il est pas différent. Risquable les nas enfants. Pour ça même il tient beau. Ed Ali, la foi l'effort à soi. Donne à lui l'espoir. L'espoir, ça y tient chaud. Pour me plat manger. Un jour, il a perdu son travail. Comme il n'avait avant même à maille. Demain peut-être, c'est où sera si la paille. Même si mi gagne pas fait grand chose, mi lève debout et puis mi ose.
ose dis-nous tout, au thé marmaille. La vie humaine n'est pas normale. Comme un marmaille avec un cadeau, midi azote ça, mon cœur les gros. Mais espère nous toutes, pas bien compris. Mais espère nous toutes, va être Ali. Étant moi-même de mini là, des fois il arrive que on n'a plus rien pour manger. Alors ça veut dire si quelqu'un est dans la galère, faut jamais laisser tomber. Faut tendre la main, comme ça il retrouve un nouveau point de repère et qu'il puisse reprendre un nouveau démarrage comment dans la vie quoi. Si un mot ou gain il fait une affaire, c'est un variant ou ça fait le fier. So manque l'ina maman. On nous laisse nous qu'à causer. Bonjour monsieur. On nous laisse nous qu'à causer. Bonjour madame. Voilà, pas besoin plus que ça. Bonjour. Hey, allons prends un temps pour causer. Un petit peu de fraternité. Rôde pas, calcule pas. Rôde pas mazine ici, là-bas. Mais trempe la main dans la poche là. Trempe la main dans le cœur là. Partage ça. Petit gazon là. Gazon l'amour là. Gazon l'entente. Gazon la paix. Gazon la solidarité. Voilà, partage Ali, comme dit Daniel, sur ce collectif-là. Aide Ali, partage ça qu'on a dans la poche, partage ça qu'on a dans le cœur. Nous, on va passer à un autre sujet, pas trop gaillard non plus. Et nous va parler de quelques articles, quelques textes qui est paru dans le magazine Zarboutan. C'est le numéro 3 qui est paru il y a à peu près 2-3 semaines, peut-être un mois. Et auparavant, une petite surprise pour la fin de l'émission, c'est que madame note une recette assez originale. Donc, si vous avez un petit temps, on prend un stylo, un bout de papier pour noter tout à l'heure. Mais auparavant, donc, m'y parler de ce magazine Zarboutan qui en a énormément d'articles intéressants que m'y invite à procurer dans certaines librairies. Et dans ce livre, on a un article qui appelle La Jolle Marmaille ou bien Pénitencier pour enfants. Alors, Gladys, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, c'est à la Providence. Après, je crois que non encore la structure, hein? Enfin, les fondations, là encore là. Je crois que non encore là. Après, aller sur place, visiter vraiment, pourquoi aller. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs bâtiments. Oui. Au départ, c'est vrai que ça a voulu créer une prison pour enfants, disons le mot comme il est. C'était un peu après l'abolition de l'esclavage. Je m'explique ça d'un instant, mais auparavant, cet article a été écrit par Pascal Moignou. Donc, nous rendons hommage pour ça, parce que moi-même, personnellement, je n'étais pas au courant de ça. On avait entendu parler de pénitencier, etc., mais sans on pense comme tout le monde. Nous l'avons entendu parler, mais après, vraiment connaître, vraiment nous... Alors, il faut savoir qu'après l'abolition de l'esclavage, les gens, les riches d'un côté, ceux qui avaient des terrains, une fortune, et puis les pauvres de l'autre côté, les esclavisés, enfin, les gens qui étaient laissés sur le carreau, elle avait une telle disparité, de telles inégalités que, à un moment donné, les gens qui étaient dans le confort, ils ont peur. Peur des gens, peur de leur révolte. C'est pour ça que Zola essaye d'étouffer le Maloya, étouffe la culture réunionnaise, etc. Étouffe notre propre culture, c'est-à-dire la langue créole, etc. Parce que Zola avait peur. On ne sait jamais, des gens pauvres, ça mord, ça tue, ça brûle, etc. Et donc, très tôt, Zola a voulu canaliser bonnes jeunes. Parce que nous connaissons souvent que le problème il arrive par des jeunes. Il ne vient pas des autres, mais il arrive par les jeunes. Et donc, Zola a imaginé de faire une prison pour enfants. Parce que pour autres, il avait trop de délinquants dans le chemin, c'était dangereux, pour votre patrimoine, pour votre bien-être. Et Zola a fait ça. Donc, avec le concours du QLHG en quelque sorte, puisque Zola a fait ça dans l'enceinte de la maison des religieuses de la Providence, que nous connaissons. Oui. Ouais.
Donc, à un moment donné, bon, il y avait bien eu cet accord. Mais pour l'instant, ils ne jugent pas. Hein. Ils disent que là, ça va se passer. Donc, ça s'est fait sous Hubert de Lille, c'est un gouverneur. Donc, il a mis ça en place. Et il a eu ce premier établissement qui recueillait les enfants. Des fois, on ne connaît pas trop dans quelles conditions. Des fois, ils ont été attrapés. Des fois, c'était les parents eux-mêmes qui amenaient les enfants parce qu'ils considéraient que leurs enfants étaient un danger pour le public. Mais au lieu de le traiter, bon, ils préfèrent mettre en prison. Ça, c'est un point de vue. Donc, ces enfants-là, je ne dis pas qu'elle a été maltraitée, mais elle a été une main-d'œuvre intéressante à un moment donné parce que l'esclavage étant aboli, il fallait payer les gens qui travaillaient. Et donc là, il faut dire quand même un jeune 12, 14 ans, 16 ans, il travaillait comme un bonhomme, il travaillait comme un adulte. Donc pour eux, c'était de la main-d'œuvre gratuite. C'était première chose intéressante. Deuxième chose, donc la sécurité pour eux. Et puis par la suite, on a créé d'autres établissements. Établissements pour les personnes âgées, établissements pour les enfants abandonnés, pour les orphelins, etc. Donc on voit que derrière, il n'y a peut-être pas toujours des mauvaises intentions, mais en fait, on se questionne quand même sur ces lieux de mémoire. Ce que ne comprend pas, ce que Pascal Moignon, il ne comprend pas, c'est que pourquoi il interdit et pourquoi il ne réhabilite pas ces endroits-là. Donc comme vous disiez tout à l'heure, le bâtiment, effectivement, est encore existant. Mais il y a plusieurs bâtiments, il a été rénové. Dedans, maintenant, on a des administrations. Si vous connaissez un peu la Providence, on a la DIL, la DIECT, la DAF, toutes ces administrations-là. Ils ont réhabilité certains bâtiments, mais il y en a un bâtiment, c'était la prison, qui a été bouclé, qui a été fermé au public avec un grillage et cadenassé. Alors, pareil, la question, donc, pourquoi? Donc, il est toujours là. Il y a encore un bâtiment et les autres bâtiments ont été rénovés souvent. Donc, je ne connais pas s'il pourra un jour les réhabiliter. Il y a déjà des gens qui vivent dedans, on a des appartements, on a des administrations. Mais ce bâtiment que l'a servi de prison, lui, il est désaffecté et il est fermé, interdit au public. Donc, c'est sur cette question-là que, justement, Pascal Moignou pose la problématique. On sait aussi que une demande de classification en bâtiment de France ou de protection en bâtiment de France a été demandée en 1990, mais qu'elle n'a pas abouti. Donc, voilà. Alors, l'autre question que nous pose, c'est qu'elle a fait un tollé quand elle a eu l'histoire de la rénovation de la prison de la Juliette de Dieu, que maintenant ils voulaient faire des bureaux, un hôtel, etc. Voilà, il y a une réaction très vive de la part des associations et aussi de l'opinion publique. Et puis, dans ce cas-là, en fait, elle a été passée sous silence. Et dommage. Absolument dommage, parce que ces lieux de mémoire qui rappellent des mauvais souvenirs, des bons souvenirs, ça fait partie de notre patrimoine. Il a existé. Voilà. Moi, je me connais, il avait une prison à Marseille, au large de Marseille, dans les îles, je ne me rappelle plus quelle île. La prison, les visitables, c'est presque un lieu touristique maintenant. Ils remettent les choses en mémoire. Elle a été comme ça, elle était comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on veut nous cacher cette mémoire-là. Voilà. Donc, tout ça pour dire aussi que progressivement, à partir de 1870 jusqu'à pratiquement la départementalisation, l'activité de ce centre pénitentiaire va baisser. Parce qu'il y a eu une bataille judiciaire entre l'État et le clergé, en quelque sorte. On n'était pas d'accord, les choses évoluant, je veux dire... il y a eu des mouvements abolitionnistes qui ont été démarrés en France, le Parti socialiste, les communistes aussi, qui ont contribué à plus de reconnaissance sociale, etc., de justice, qui fait que progressivement l'État abandonne ce côté un peu austère par rapport aux gens. Il faut savoir aussi, mais on l'avait oublié de dire, c'est que ce bâtiment-là l'avait abrité des gens qui étaient concernés par l'affaire des enfants de la Creuse. Il y en a des enfants de la Creuse, la transite par là.
Donc là, elle a servi à pas mal de choses. Mais donc, me disait, l'activité va baisser progressivement jusqu'à pratiquement presque la départementalisation, puisqu'il va fermer ses portes en 1940. Et donc, voilà, l'histoire s'arrête là. Il n'y a plus de suite, il n'y a plus rien, on n'entend plus. Il faudrait c'est vrai qu'après, je ne sais pas si c'est le rôle des associations, le rôle d'un comité de défense, le rôle d'une commission. Il faudrait peut-être demander à ce qu'on réouvre et on réhabilite ces lieux, comme nous l'a fait pour le Lazaret à Grande Chaloupe. On a des endroits comme ça, là, elle a été encore imprégné des atrocités de l'époque et qui demandent à être revécues. C'est des lieux de mémoire. Voilà. Mais après les dommages moi, je trouve que les dommages, surtout pour bonne génération, ils viennent derrière. Parce que nous, comme nous connaissons, mais ça ne va pas dire nous les vieux, nous ne sommes pas vieux, mais nous connaissons, parce que nous l'avons entendu parler. Mais comme nous dit, nous ne sommes pas plus renseignés que ça. Si ça pas ça, il fouille un petit peu, nous ne connaissons pas. Et je trouve que les dommages, parce que bonne génération y arrive derrière, est-ce que ça doit aller fouiller pour trouver pas forcément. Enfin, moi, il me donne ce que je pense. Il ne peut pas mettre à la place des jeunes de la génération, mais il pense que les nécessaires et que là aussi, il rejoint l'idée de retracer une partie de notre histoire dans les manuels scolaires. Par comment les enfants ils réagissent maintenant, c'est pas à travers l'école. C'est là que tu poses des questions, qu'on leur pose des questions, qu'on éveille leur conscience, et c'est là qu'ils se rendent compte de certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'école maintenant. Donc, on doit connaître quelque chose par rapport au Maloya que tu promotionnes là dans les écoles. Et la radio sur l'environnement, sur le gaspillage, sur la prévention, la conduite, etc. On a beaucoup de choses qui passent par l'élève, par l'apprentissage à l'école. Donc, si nous apprenons dès l'école, si nous apprenons bonne marmaille à être conscient de ça, que vous avez eu une histoire et non pas à raconter aux autres sans arrêt l'histoire de France. Moi, je me dis ça, c'est un aspect subsidiaire. Nous peut apprendre l'histoire de France comme l'histoire d'Angleterre. Mais les subsidiaires, les secondaires par rapport à notre propre histoire. Et c'est pour ça que quelque part, il faudra mieux arrêter de causer. C'est pour ça que quelque part, nous avons une aliénation en nous-mêmes. C'est que nous renie, enfin pas nous renie, mais nous ne connaissons pas notre histoire. Il n'est pas palpable. En aucune manière. Parler de ça aujourd'hui à un jeune comme ça, brusquement, il ne va pas capter, il ne va pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Comme ça, il va dire que ce qu'on est en train de dire, parce qu'il n'y a pas vécu. Pour Mahama, il ne connaît pas ça. Ouais. Alors que l'école, c'est un lieu où peuvent vivre ces instants-là. Parce que on a un âge comment dirais-je, où l'esprit les captifs. On comprend. Après, quand il arrive 20-25 ans, c'est autre chose. Il faut capter notre manière. On passe par Internet. Voilà. C'est pour ça que je dis, ouais, notre manière. Mais après, les dommages que les mis sous silence et que nous ne connaissons pas plus que ça. Oui, tout à fait. On peut que trouver ça dommage. Après, bon, peut-être qu'il y a une prise de conscience à faire, mais il y a tellement de choses à faire que on est un peu débordé des fois. Je sais pas. Enfin, voilà. Il reste, comment dit ça, avec 3 petits points à la fin. Nous on verra. On attend la suite. On le dit en même temps. On attend la suite, ben oui. Voilà. On va voir. Et nous allons voir la suite avec un nouveau morceau sélectionné par Yanis. En attendant la recette. Il lève les pareils même. La vie pour lui, la pas docile. Quand le soir il fait frais dehors, qu'on s'animente, ou ça lui dort. Mais quand son ventre il crie trop fort, il boit son misère et il ment son douleur. Rêvement son yeux il rouvre encore, parce que son cœur il bat depuis trop fort. Mais dans son regard, on a la misère. Il fait
crève la cap ici le corps. Comment Bourgla il fait pitié. Oh, mon Dieu. La liberté, la fine amarre son vie. Oh, mon Dieu. L'île est enfermée dehors. Oh, mon Dieu. Déchet la société. Tu peux toujours t'en remettre à Dieu, Fred, mais c'est à nous d'ouvrir les yeux. Il voulait un cœur de rechange. Le sien ne voulait plus rien savoir. Il voulait juste qu'on fasse le change, qu'on lui donne envie de croire. Un instant, s'asseoir, l'écouter, l'attendre, insister, l'entendre. Son cœur t'est battu, à force nous l'a pu tout chalut. Son yeux t'est bris à force nous l'a pu garde à lui. À cause nous t'es faible, il a échappé. À cause nous t'es aveuglé, il a tombé. À genoux, à garde à nous bon fond. Quand dans le sommeil nous croise à lit, nous ferme les yeux pour pas respirer son misère. Mais quand le soir nous s'endormit, nous ressent comme un pincement de cœur. Nasa qui donne un petit cas de sous pour noyer son misère, puis pose sous la à nous. Mais faut vraiment nous donner la main. Comme ça, Bourgla, il dort, il donne son main. Vraiment, nous tout allons donne la main. Avant Bourgla, il crève la faim. Avant Bourgla, il crève la faim. La faim. Voilà, toujours à l'écoute de Kayam FM sur la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, m'y revient un petit peu sur ce magazine Zarbouton numéro 3, que m'y reprécise, tu trouves dans les grandes librairies à La Réunion, avec beaucoup d'articles intéressants sur la mémoire, sur la culture, sur la langue, sur le savoir-faire réunionnais, et aussi sur la mémoire vive des gens, des anciens, des Zarboutans, et pour terminer, donc, une recette qui figure dans ce magazine, que m'a proposée, recette de rougail à la morue. Ah. Alors, ça fait travailler un peu là, Gladys. Comment on fait un rougail à la morue? Ah mon Dieu. À ma façon, hein. Ben, bien sûr. Bon, mais dis bien. Moi, comment m'y fait déjà, m'y l'a avalé un peu, m'y mettre bouillie, m'y mettre pas trempé, hein. La domoni laisse tremper 2 jours avant, 1 jour avant, moi non. Ils mettent à les bouillir, au moins 2 ou 3 à l'eau. Moi, ils dessalent un peu, mais ils ne veulent pas y dessaler trop. Parce que s'ils dessalent trop, ils perdent le charme, on va dire. Bien sûr. Après, ils mettent un petit peu, tiens, un peu gros os. Le petit os fin aussi fait son charme. Et après, comment m'y fait, comment ça fait revenir dans la marmite. Aussi. Oui. Et ils mettent là les oignons. Par contre, ils ne mettent pas de sel. Ils mettent là les oignons, ils ne mettent pas de sel. Puis ils mettent tomates. Ils ne mettent pas beaucoup de tomates. Hein. Ils mettent un petit peu de tomates. Et puis, ils laissent aller réduit avec le tomate. Même il fait réduire à lui. Quand on couvre à lui, il fait de la vapeur. Donc, il ne rajoute pas de l'eau. Il laisse aller réduire. Mais il laisse mijoter. D'accord. Et après, à un moment donné, quand on voit qu'il commence à sécher un peu, la mitaine de feu dessous. Et mon gars, bon, passe à table. Avec gros piment ici, sur moi. On va plus préciser. Ouais, je me suis ma goutte à lire. Mais oui. Et j'en aurai l'occasion. Mais là, vous avez une idée. Là. Bon. Alors, moi, la mienne est un petit peu plus compliquée. Mais en fait, voilà, m'explique ça. Moi, par contre, m'y mettre la morue à détremper. Il ne fait pas bruit. Justement, c'est pour enlève le goût de sel. Après, on peut enlever carrément. Il faut m'y ressaler un petit peu à la fin, mais pas toujours. Donc, m'y mettre une nuit à détremper. Le lendemain, m'y jette l'eau, m'y remettre de l'eau propre. Une demi-heure, 1 heure, et m'y rejette l'eau.
Donc là, en principe, mon morue, les à point. Ni trop salé, ni trop plate. Ensuite, je laisse sécher. Je laisse sécher 24 heures. Comment on me fait sécher? Parce que des fois, dans notre cuisine, c'est un peu compliqué. On a le mouche, on a les insectes, tout ça là. Donc, je mets ça sur un grand plat ou sur un plateau et sous un ventilateur. Pour pas que le mouche il vienne embêter, quoi. Là, il parle le mouche, mais il pense mon camarade de Volney. Moi, c'est me pour imaginer. Et on met à dents des fois, lui. Hein? Bon. Donc, il met un ventilateur pour pas qu'il vienne trop embêter. Et donc, il laisse ça y sécher. Mais il retourne de temps en temps. Et donc, le lendemain, il commence à travailler. C'est-à-dire que il enlève tout ce qui est peau, tout ce qui est arêtes, tout ça là. Il garde que la chair. Et donc, il émiette. Il commence à émietter. Et là, on rend compte, la morue, il est un peu plus consistant, il est un peu plus sec. Et pourquoi sec? Parce que il aime ce côté croquant dans la morue. Voilà. Donc, il émiette à lui, assez finement, et il relaisse sec. À peu près une demi-journée, toujours sous un ventilateur. Et donc, à partir de là, il commence à faire mon cuisine. Donc, comme il met un petit peu l'ail, pas trop quand même, là-dedans. Il met mon tomate, le thym, l'oignon. Il m'avait oublié le thym. Pas grave, mais ça on connaît. Des fois on ne réfléchit pas, on ne te pas lire. Un petit fond safran. Un petit peu safran aussi. Voilà. Et donc, il roussit ça, mais par contre, il roussit le piment, le gros piment à part. Il enlève dans la cuisson parce que sinon il va ramollir. Et puis il y a de l'eau croquant. Voilà. Donc, il laisse bien quand même cuire mon tomate dedans, avec tout le machin, que le safran, tout ça là. Et quand la cuisson est presque bon, là, il met la morue. Mais la morue, il fait frite à lui avant. Il passe à l'huile. C'est-à-dire, il ne pas fait frite ça pour qu'il soit sec, mais il passe quand même un peu à l'huile pour donner encore un peu de croquant. Parce que m'y aime, hein. Bon, après, chacun de ses goûts. Donc, quand on passe la morue à l'huile, il goûte bien. Là, il met dans la mixture, là. Et là, il laisse mijoter, comme on dit. Et si besoin, il met un peu d'oignon fleur aussi, que traditionnellement, nous mettons dedans. Oui. Et sinon, la tomate séchée, il met tomate séchée aussi. Voilà. T'es là, on va mettre de l'eau dans plus de monde. Il va midi pas loin. Mais quand on fait le sounouk, on fait pareil alors? Alors, sounouk, des fois, il fait bouillir, mais comme on prend le temps, comme on est pressé. Mais des fois, non, des fois, nous laisse détremper aussi. En fait, c'est quand on détrempe qu'il y en a plus le sel. Oui. Quand on fait bouillir un poisson plus, salé, il rentre dedans. Et des fois, on peut faire bouillir un sounouk 3-4 fois, il est salé même. Mais moi, j'aime bien le petit côté salé, mais pas trop salé. Hein. J'aime bien parce que quand je roussi, je connais mes sales plus. Oui, par contre, on a raison. Si par exemple, elle laisse trop longtemps détremper, il a un petit coup plate. Donc, on va rajouter un petit peu de sel. Voilà. Comme quoi, on l'a vu, chacun a sa façon de faire. Ouais. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le presser manger. Au moins 3-4 jours avant, vous connaissez tel jour sans manger ça. Là, vous prépare l'estomac. Non, mais ce que je fais, c'est que je fais deux morues un seul coup. Et puis après, il oui, on connaît la prochaine fois. Il ramasse, il congèle. Après, il reste à moi juste pour tirer un poignet. Et puis, il fait aller. Si. Ouais. Eh bien, c'est ça, parce que comme je dis, on a plusieurs façons de faire. Ouais. Ben, un peu, il disait de faire griller avant. Après, ça, il y a miettes. Il y a miettes. Et après, là, ça tire aussi. Oui, avec un petit peu de tomate. Comment on dit ça? Tomate la bile. Oui, ben, avant, tu fait comme ça. Tu roussi tomate la bile crasée d'un pilon avec un peu de piment. Et quand il dit roussi, ben, il roussit pas pour faire cuire. Tomate la bile, tomate arbis. Non, petit tomate cerise. Ah bon? À nous, créoles, de ça, tomate la bile. Allez savoir pourquoi. Il est venu comme ça. Et ben, un peu, il fait ça comme ça. Et après, un peu mettre l'ail, un peu mettre pas l'ail. Oui. Il y a plusieurs façons de faire. Tout le monde dit dans le rougail, ils mettent pas l'ail. Oui. Par exemple, comme il fait un rougail saucisse, mais ils mettent pas l'ail. Ben, il y en a qui disent, dans un rougail, ils mettent pas safran. Ils mettent pas safran. Aussi, le vrai. Il n'est pas coloré. Il n'est pas coloré. Dans la saucisse, ils ne mettent pas. Mais après, il reconnaît que chacun a son recette. De mon il dit, c'est un sacrilège. Mais je dis non, il a sa façon de faire. L'assassin, comme ça même. Non, mais après, comme on l'a toujours dit, nous apprenons. La cuisine est faite pour moi. Hein, la cuisine, c'est un truc qu'on est fait pour apprendre.
Et puis nous découvrons, nous-mêmes, des fois, nous rajoutons des petits ingrédients que tout le temps nous rajoutons pas. Ouais. Oui, ils en prennent tous les jours. Oui. Et des fois, on fait peut-être n'importe quel carré, hein, nous va faire différemment tous les jours. Et il faut comment dire, il faut innover aussi. Ouais. Par contre, là, je pense à une affaire encore, c'est que nous avons trop de monde qui veut revisiter le Rougail saucisse. Ah non, le Rougail saucisse, ça c'est une affaire traditionnelle, la Réunion, il doit rester un manière. Il y a trop de monde qui veut faire sa manière, ils mettent crème fraîche dedans, ils mettent quoi encore. C'est là m'imagine le chanson là, l'assassin. Là m'imagine l'assassin. Ah oui. Ben oui. Waouh, ok. Les beaux techniciens glissent en même bon mot dessous la table au moins. Ouais. Oui, ben nous avons encore le temps, nous l'avons fini. Oui. Ben, nous passons un petit morceau. Oui. Ouais. Si les prix. Oui, il y a dire moi Tissel, le groupe Tissel avec la chanson Déportation. Okay. Et on va découvrir en même temps. Kayom FM. Au-delà de ça, dit 3 mots français. Maman, la fête, c'est mon meilleur. Sans consultant, nous, y a tout là-bas. Destination, l'exil français. Leur profiter, qu'elle n'est pas les handicapés. L'handicap, c'est dans la famille. Mais là, c'est pas ça dans le troupeau. Mais tirer, on est l'été innocent. Mi vais à tourner l'endroit où ça m'y sort. Moi, train de regretter. Il faut pas donner à moi un moment. Mi vais à tourner l'endroit où ça m'y sort. Moi, train de regretter. Il faut pas donner à moi un moment. Rayonnez maintenant l'orgueil des côtés. Si tableau affiché dans les pavotis, il n'y a que de la dignité. Mais ça dit c'est pas la fin du monde. Vous en sortez des notes, la déportation existait. Il y en aura toujours dans les différentes dimensions. Le PFA me reconnaît toutes ses erreurs. Mais les rétimènes l'étaient fatales. Mes frères rayonnés unis à nous. Il faut nous rendre si la tête de nous censés. La promesse de la ligne n'a décroche le diable. Rayonner la besoin va de créateur. Mi vais à tourner l'endroit où ça m'y sort. Moi t'en regretter. Il faut pas donner à moi un moment. Mi vais à tourner l'endroit où ça m'y sort. Moi t'en regretter. Il faut pas donner à moi un moment. Alors de retour sur l'émission Tombe Levé sur Kayom FM. Toujours, eh bien, nous on pose des petites devinettes pour casser cuit, Gladys. Et bon, madame, mais c'est pas difficile. Moi, je connais. Alors, je pose la question. Qu'est-ce que c'est un bouzaron? Un quoi? Un bouzaron. Un bouzaron? Un bouchon de vin? Non? C'est un rapport avec l'alimentation, mais un bouzaron. Le technicien, il rit. Peut-être qu'il connaît. Pas, il rit. Moi, j'ai un bouchon de vin. Ah bon, mon bouzaron le plein. Ah, mon ventre. Voilà. Ah ben t'es pas loin. Bouzaron. Ça, tu me dis, oh, c'est pas loin. Un deuxième petit mot, connais ce que ça veut dire, un monde les déranger. Il y a plusieurs sens. Oui. Disons le sens le plus simple, ou le déranger.
Ça veut dire un monde, il vient déranger. Ou on est en train de faire une affaire, ou l'occuper, il vient déranger. Mais il y a deux autres sens. Quand il dit, vous le déranger. Il dit, vous les fous. Oui. Après, ou peut-être pas bon. Oui, ou peut-être pas bon. La tête n'est pas bon comme ça. On peut imaginer moins beau là. Les chansons comme ça. Et l'autre sens après, quand il dit où les déranger, ou les dégrainer, ou les pas bien arranger. Oui, non, mais dans la boutique, on est dérangé. La fin de boire. Voilà. Il boit des coups, un coup, il est dérangé. Oui, c'est bon mot, tu emploies vraiment ça. Oui. Voilà, donc on se retrouve pas trop mal. Un petit peu dérangé, quand il regarde, il a un petit peu dérangé. Oui. C'est bon. Dans les mots, t'es pas trop difficile. Voilà. C'est bon. Dans le petit vocabulaire créole de cette émission. Alors, bien, écoute à Oster. Peut-être on a le mot de la fin ou... Ah, écoute à moi. Oui. Que ça me ça dit à ça. Mais que ça me ça dit, bonne année, joyeux Noël, bonne Saint-Valentin avec un peu d'avance. Hein. Et puis, que ça me ça dit, Georges, mais ça va pas dire au bienvenue. Non, Georges a toujours été là, hein, pour ça que tu ne connais pas. Mais Georges était un petit peu retiré 2-3 semaines. Mais tu es toujours la même. Hein? Bon, parce que les nains de monde disent, pour ça, Georges, il est. Non, Georges, il n'est pas loin. Oui, il n'est pas loin, il est dans le secteur là même. Et puis, que ça nous a dit, reste connecté, reste connecté sur Kayom FM. Nous aurons encore plein de belles choses. Nous va proposer à Zot, en espérant que Zot va aimer pour cette année 2022. Oui, parce que là, maintenant, encore un petit peu dit hier 2021. Ça, il reste pendant quelques temps après. Oui, après, ça va, ça. Pourquoi on fait à l'idée? Et nous va proposer aux autres des choses. Restez connectés. Voilà, restez à l'écoute. Simplement. Allez, l'émission elle est terminée, Georges. C'est où le mot de la fin? Si vous voulez. C'est nous. Mais nous allons te revoir et puis à très très bientôt. Si nous peut vendredi prochain, si nous peut pas l'autre vendredi ou restez connectés. C'est vendredi. Oui. Voilà, passe un bon week-end à Zot. Un bon week-end et aussi. Protège Zot et voilà, expose pas Zot trop parce qu'en ce moment là, il y a beaucoup de choses qui vivons cachés. Vivons en paix avec soi-même et un peu cachés, oui.